Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau décryptage de l'actualité et cette semaine, vous avez décidé de parler de l'atterrissage de Persévérance sur la planète Mars. Mais alors, qui est Persévérance et pourquoi parle-t-on d'un événement historique? C'est parti pour un nouveau décryptage. Un grand moment spatial a eu lieu ce jeudi 18 février puisque le rover Persévérance a atterri sur la planète Mars à 21h55, heure parisienne. Une étape cruciale que la NASA décrit d'ailleurs comme les 7 minutes de terreur, je vous explique. Persévérance a été créée dans le cadre de la mission spatiale Mars 2020. Elle a été conçue par le Jet Propulsion Laboratory et la NASA. La France a également joué un rôle dans la création du rover en participant à la conception de la Supercam. Persévérance a donc été lancé le 30 juillet 2020. Il est le plus gros rover jamais posé sur Mars. Pesant plus d'une tonne, il mesure 3 mètres de long, 2,7 de large et 2,2 de hauteur. Il est à la fois plus large et plus haut qu'une Renault Twingo. Mais il se déplace bien moins vite avec une vitesse maximale de 150 mètres par heure. Construit sur le modèle de son prédécesseur, Curiosity, il a reçu plusieurs améliorations, notamment en matière de propulsion. Persévérance va rechercher des traces d'une potentielle vie ancienne sur la planète rouge. L'objectif principal et final de cette mission est de ramener sur Terre des échantillons du sol martien. La dimension microbiologique de cette mission est une première, jamais aucun échantillon a été rapporté sur Terre pour étudier une potentielle trace de vie sur la planète Mars. En d'autres termes, Persévérance va nous aider à répondre à une question cruciale: Mars a-t-elle été habitée ? Eh bien, il va utiliser une foreuse placée au bout de son bras long de 2 mètres pour récupérer les échantillons du sol martien. Ces prélèvements seront scellés dans des tubes et conservés et stockés dans le rover. Vous l'aurez compris, ces prélèvements sont destinés à revenir sur Terre lors d'une mission dont les modalités ne sont pas encore définies, mais sont en train d'être imaginées par la NASA à l'heure où je vous parle. Persévérance va aussi permettre de tester de nouvelles technologies dans la perspective d'une future mission habiter Mars. Par exemple, le robot va tester une méthode pour produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère de Mars, trouver des ressources comme l'eau souterraine, ou encore cerner les conditions météorologiques favorables à l'apparition de la vie. Le but de cette mission, vous l'aurez compris, est de récupérer plus d'une trentaine d'échantillons, un peu moins d'1 kilo en tout, que les scientifiques prévoient d'étudier d'ici 2031. Selon l'astrophysicien Sylvestre Maurice, on parle de 7 minutes de terreur car il s'agirait d'un véritable défi technologique et physique que de passer de 20 000 km/h à 0 en 7 minutes. Poser un engin d'1 tonne sur Mars est une opération extrêmement complexe. Si la planète rouge contient une atmosphère, celle-ci est bien moins dense que sur Terre et sera donc moins susceptible de ralentir la capsule qui contient le rover. Il a fallu mettre en place 3 systèmes indépendants qui peuvent parfaitement s'enchaîner de manière autonome, d'où la terreur car on ne peut pas les contrôler. Le premier, c'est un bouclier qui brûle dans l'atmosphère pendant 4 minutes et qui va ralentir la sonde. Ensuite, pendant 2 minutes, un énorme parachute s'ouvre de manière supersonique pour favoriser le ralentissement. Et à la fin, un système de rétrofusée se met en place pendant 1 minute, tout ça pour arriver à une vitesse de 0 à la surface. La mission de retour des échantillons pourrait avoir lieu entre 2026 et 2031 avec l'envoi de 2 engins. Un rover irait récupérer les tubes pour les apporter vers une fusée équipée d'un conteneur. Ce véhicule décollerait ensuite de la surface martienne pour placer le conteneur en orbite autour de la planète Mars. Et pour finir, sa récupération et donc son retour sur Terre serait assuré par un 2e engin. C'est la fin du décryptage de la semaine en espérant qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur QCM Media. A plus!